Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ, les niveaux du jour, Day Trading Roadmap comme tous les matins. Les plans sur nos amis les indices. On va commencer par le DAX. Donc comme je le disais dans le morning live de ce matin, les indices sont quand même très hauts. Les tendances sont haussières. On a plutôt envie d'acheter, mais pas là parce qu'on est très haut. Voilà. C'est pas évident. On n'a pas envie de shorter parce que c'est haussier, mais difficile d'acheter là. On a envie d'avoir des petits replis. Le DAX, donc, qui a bien confirmé la ramie de jeudi par la belle bougie de vendredi. Là, on est en daily. Il a fait que suivre les indices américains. C'est quand même très puissant. En 4 heures, attention, on est dans une petite zone qui bloque pour l'instant autour des 16 100. C'est le plus haut précédent. On voit bien cette petite zone en gris. Et regardez, elle a quand même été très travaillée dans le passé. Même si on l'a dépassée, réintégrée récemment, c'est une zone qui a été haut de range. Donc, qui est quand même assez respectée avec une bougie 4 heures qui est bien dégueulasse. Une espèce de toupie là, marteau inversé un peu bizarre. Ça passe pas cette zone pour l'instant, donc tant mieux pour nous parce qu'on a envie d'un petit repli. Il n'y a pas de divergence en 1 heure, c'est dommage parce que s'il y avait une divergence, je l'aurais prise. Très sincèrement, je me serais permis cela. J'ai pas envie d'être toujours à contre-tendance, mais voilà. Et il y a un gap à combler vers 930, 920 ici, le petit gap justement de la session de vendredi. Donc bon, pas envie d'acheter là parce qu'on bloque dans une zone. Pas forcément envie de shorter non plus parce que c'est très haussier. Ce que j'aimerais bien, c'est soit plan un petit peu plus safe, il vient chercher tranquillement, combler son gap qui devient une zone d'achat intéressante, soit il finit par péter cette zone-là de façon puissante, se réappuyer pour aller chercher les plus hauts récents ici qu'on a historiques du DAX. Donc là, on est en plein le cul entre deux chaises. Pas envie d'acheter cette zone, pas envie de shorter tout de suite parce que pas de signal et haussier. Voilà, laissons-le soit faire une belle consolidation pour nous donner, respirer entre guillemets, prendre un petit peu de force pour acheter un peu plus bas, soit de vraiment passer cette zone-là, le petit repli pour aller chercher les 16 300, 320 points. C'est un petit peu la même musique sur les indices américains. J'aime beaucoup le Standard & Poor's, on est en délit encore du côté du S&P, qui a fini par casser les 4200 points, donc la belle zone de résistance qui bloquait ici en rouge depuis près d'un an. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Les indices américains, notamment le Dow Jones, sont dans des belles dynamiques. Très belle bougie vendredi sur le Dow Jones. Magnifique confirmation de l'avalement de jeudi. Mais attention, on revient autour d'une résistance oblique qu'on voit ici qui passe par tous les tops. Donc c'est pareil, on a envie de payer ces flux haussiers, mais on n'a pas envie de payer n'importe où, on n'a pas envie d'acheter le point haut, être le dernier à acheter le plus haut, forcément. Donc on a cassé également 61,8 de la grande vague de baisse du côté du Dow Jones. Donc ça va être un niveau que je vais surveiller pour cet après-midi. Pas envie de short parce que très aussi on croirait Denver, le dernier dinosaure. Là vous avez vu avec la tête, un diplodocus pour ceux qui connaissent les dinosaures. Impressionnant. Je vais forcément naturellement cet après-midi surveiller les 61,8, donc la ligne en jaune ici, les 33 700 de toute la vague de baisse. Donc ça va être mon niveau un petit peu à surveiller pour cet après-midi. En cas de correction, on vient rechercher la moyenne mobile 20, on vient se réappuyer sur le précédent plus haut, on vient pullbacker le 61,8 cassé, intéressant vers les 700 si on a une petite bulle à pesanteur en M5 ou quelque chose d'intéressant là-dessus. En cas de conso un petit peu plus marqué, j'aime bien la zone en vert ici plus bas, c'est l'ancien plus haut, le vrai précédent plus haut. Ce serait logique qu'ils viennent consolider un petit peu, fermer quelques FVG, venir rechercher la moitié de la hausse. Je te donne deux, j'en reprends un. Donc il sera aussi un niveau à surveiller cette semaine. S'il continue à monter, je vais avoir du mal à l'acheter, j'avoue, parce qu'il va y avoir l'oblique juste au-dessus de ma tête. Donc il faudrait qu'il me pète ça d'abord. Donc on verra, c'est pas pour tout de suite. Donc plus court terme, un achat sur repli vers les 700, évidemment, à condition d'avoir un signal. Pour le Nasdaq, il est super haussier aussi, beaucoup plus haussier que le Dow Jones. Il arrive, lui, sur 61,8 de Fibo de la vague entre le plus haut historique et le plus bas 2022. Donc c'est très très proche. Il est très haussier, il fait des plus hauts de plus en plus hauts en 4 heures, en 1 heure, c'est très joli. Plan plus agressif, ça va être ici, on a une espèce de support qui se met en place. Voilà, un petit achat un peu plus bas vers les 14 500 points. C'est la moyenne mobile 51 heures. C'est un peu plus joueur, c'est le plus bas précédent. Donc c'est une première petite zone qui va être un petit peu alléchante ici, plutôt vers 480. Un petit peu plus safe en cas de repli plus important. Ça va être plutôt la zone plus bas ici, de petit support vers les 250. Donc pareil, pas forcément envie de shorter. Alors on dit ça, c'est toujours là qu'il y a des consos, mais plutôt envie d'acheter sur des replis globalement. Donc on va laisser faire ce début de semaine, pas évident. Petit bonus, il y a le gold qui me plaît bien, qui est de retour sur le bas de range. Il n'y a pas encore de signal, je surveille, mais j'aime bien cette zone-là. Voilà, il y a peut-être d'autres choses à faire autre part.
on reste attentif et on reste sélectif. Voilà, des fois on a raison, des fois on a tort. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand on ne sait pas trop, quand il n'y a pas trop de signal, c'est pas une défaite de dire je préfère rester à l'écart que de tenter un short du Seigneur à l'aveugle ou que d'acheter un plus haut. On attend tranquillement un beau setup. Voilà, merci à tous et à cet après-midi pour les membres de l'école.